Est-ce que vous avez remarqué que nous n'avons pas terminé notre session de ce matin, qu'il y a un élément qui manquait? C'était quoi? Merci. C'est le point d'action qui manquait. Mais ce n'était pas un accident, je l'ai fait exprès. Parce que moi, je vais écrire le point d'action pour vous, pour 95% des personnes ici. Tous ceux qui entendaient cet enseignement pour la première fois, mais votre point d'action est écrit ici en rouge. Complétez ma liste de 3 à 5 besoins émotionnels avec des points d'action. Est-ce que ça a de l'allure? Oui. Allez-y. Non, c'est ça votre point d'action. Écris le point d'action et vous n'avez pas besoin de faire les points. Et si vous êtes les des points d'action. vétérans, les Marino, Louis et Suzanne, pourquoi tu fais ça tout le temps, Suzanne? Tu as tout oublié cet enseignement-là? OK, Louis et Suzanne, Serge et Lynn et d'autres personnes qui ont déjà entendu cet enseignement-là, Michel et Sylvie, en avant. Vous pouvez dire, travailler sur un des besoins émotionnels de votre époux ou votre épouse que je néglige chez mon époux, mon épouse présentement. Mettons, travailler sur le respect, travailler sur l'encouragement que je néglige présentement. Ça, c'est pour très peu de personnes. Pour toutes les autres personnes, votre point d'action vient avec l'enseignement. OK? Vous avez encerclé, c'est ça, 3 besoins émotionnels. Vous pouvez aller jusqu'à 5. Et en dessous de chaque point de besoin émotionnel, il faut écrire des points d'action. Ça va? Ça, c'est votre point d'action, d'application pour le 3e enseignement. C'est à la toute fin, là. Est-ce qu'il y a un espace pour le point d'application? Oui. C'est ça. Complétez ma liste de 3 à 5 besoins émotionnels avec des points d'action. C'est où le clicker? OK? Vous avez écrit ça? Ce soir, 4e session ensemble. Je pense que je suis bien à l'aise à dire que jusqu'à maintenant, dans les 3 premiers enseignements, il y avait beaucoup de nouveaux pour plusieurs personnes ici. En passant, merci pour toutes vos paroles d'encouragement que nous avons déjà reçues dans les 48 dernières heures. Des mots que vous avez apprécié les enseignements, l'aspect pratico-pratique, l'aspect biblique. Merci pour ces paroles d'encouragement. Je sais qu'il y avait beaucoup de nouveaux et vous avez des points d'application pour quand on sort d'ici. Ce soir, je pense que ce ne serait pas un sujet tellement nouveau pour beaucoup, mais ça va être un bon rappel au bon moment. On va parler de l'alliance. L'alliance et qu'est-ce que ça veut dire au sein d'un mariage, OK? En anglais, ce mot, c'est covenant, l'alliance. Et dans vos cahiers, c'est la session numéro 3, parce qu'on les a inversés. C'est ça, c'est la session numéro 3. On recule en arrière. Oui, Carole. On les a inversés ce matin-là. Pas nécessaire. Non. OK? Donc, on est dans la session 3, l'alliance. OK? Mm-hmm. Donc, c'est un principe biblique, l'alliance, qui trouve ses racines
dans le caractère même de Dieu, dans la personne de Dieu, dans sa personne, on voit cette notion-là. Est-ce que Dieu a établi des alliances avec des gens? Oui, on va voir ça tantôt, OK? C'est un principe ultra important au sein du mariage. Et comme la plupart des éléments qui composent le mariage, de nos jours, cette notion-là est très mal connue et donc ignorée. Mal compris et donc souvent abusé et désobéi ou non respecté. OK? Pensez aux cérémonies de mariage auxquelles la vôtre ou auxquelles vous avez assisté dernièrement. Yeah. Donc, dans une cérémonie de mariage, il y a une petite partie qui dure environ 3 à 5 minutes. Des fois, ça peut être un petit peu plus long. Qui est le cœur, qui est l'essence, qui constitue l'acte même de se marier. Et tout le reste, la robe, les chants, les fleurs, toute la décoration, ça, c'est du superflu. OK? Donc, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire c'est quoi cette partie-là? L'alliance? Non. Les L'échange bagues, des non. alliances? Les vœux. L'échange des vœux. Exact. L'échange des vœux, c'est le mariage. Après l'échange des vœux, le célébrant va dire, selon vos déclarations, selon votre engagement, je vous prononce mari et femme. On passe beaucoup de temps à choisir la robe, les fleurs et tout le reste. Et Cathy vient de dire que c'est du superflu, c'est de la décoration, c'est pas nécessaire. Tout ce qui est nécessaire et essentiel, le cœur du mariage, c'est l'échange des vœux. Répondez pas à haute voix, OK? Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez dit dans vos vœux? La majorité des personnes disent aucune espèce d'idée. Ce qu'on a dit là. Aucune espèce d'idée là, OK? On se rappelle de bien des affaires, mais on se rappelle pas de ça. Et pourtant, on vient de dire, c'est l'essentiel, c'est l'essence de notre engagement, n'est-ce pas? Pour les plus vieux, si vous avez utilisé des vœux standards, peut-être vous vous rappelez, hein? Dans des bons et des mauvais jours, dans la santé et la maladie, dans la richesse, ça c'était plus facile. Mais aujourd'hui, les gens veulent écrire leurs propres vœux. C'est correct ça, mais souvent, 2 mois plus tard, on oublie ce qu'on a dit dans cet engagement. Et pourtant, c'est un engagement très, très, très important. Donc, Cathy va nous donner un exemple de ces vœux-là. Je vais m'asseoir ici. Là. OK. Donc, moi, Cathy, je te prends Jerry pour mon époux légitime. Je promets devant Dieu et devant ses témoins que je prendrai soin de toi dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je m'engage à Dieu, puis à toi, de t'aimer, de t'honorer et de te respecter, et renonçant à tout autre, de me garder seulement pour toi, jusqu'à la mort nous sépare ou jusqu'au retour du Seigneur. Ouh! C'est ça, on renoue. Il y avait à peu près 135, 140 mots là-dedans. Je ne les ai pas comptés. Pas tant là. que ça. OK. Quels étaient les mots les plus importants qu'elle a prononcés dans ce qu'elle vient de dire? Je m'engage. Merci. Je m'engage devant Dieu et je promets de. Ça, c'est un vœu. Ça, c'est une alliance. Et mon frère, tu as bien fait tantôt, là, OK? Ça, c'est le symbole physique de ce que nous disons avec nos lèvres, n'est-ce pas? En français, ça marche bien parce qu'en français, c'est une alliance. En anglais, it's a ring. C'est pas un covenant. OK? C'est ça. Alliance, alliance. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'un vœu?
On vient de le dire, c'est, dans les définitions, dans votre session Alliance, définition. Donc, qu'est-ce qu'un vœu? C'est un engagement et une promesse. OK? Donc, vous pouvez écrire ça en haut dans la section des définitions, mais gardez un peu de place parce qu'on va en mettre d'autres choses dans cette section-là. Donc, pensez engagement, OK? Une alliance, c'est un engagement, un vœu entre deux personnes ou deux parties. Parce que il y a des alliances qui sont faites dans d'autres domaines à part du mariage. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que c'est non rupturable et permanent. Cette alliance nous lie à notre engagement. Est-ce que c'est ça que nous voyons dans notre société aujourd'hui? Non. En bon québécois, pas pantoute. OK? Pas pantoute. On ne se rappelle même pas de ce qu'on a dit dans notre engagement. Et dès qu'il y a une tension, dès qu'il y a une chicane, dès qu'il y a on ne s'entend pas, on s'en va. Et ça, ce n'est pas l'idée d'une alliance, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. OK? Donc, nos vœux sont en même temps un engagement à la fidélité pour toute la durée de notre vie, puis aussi une promesse qu'on va s'investir dans la relation. OK? On va s'investir. Donc, j'ai dit que de nos jours, les gens qui se marient, là, ils viennent vers nous, les célébrants, puis ils disent tout le temps, on veut écrire nos propres vœux. Là. Tu sais, la vieille école, la maladie, la santé, la prospérité, c'est comme ces vieux jeux, ça. Là. On veut écrire nos propres vœux. Il n'y a pas de problème, là, OK? Et je dis, allez-y, puis ramenez-les à moi. Puis là, je lis ça, là, OK? C'est où nos notes, là? Oui, ici, Céline Dion. Pasteur, voici mes vœux. Je veux dire à l'autre, tu es le vent qui me fait lever du lit le matin. Chaque fois que je te vois, j'ai des papillons qui me transportent jusqu'à la lune. Ça, c'est pas des papillons, ça, c'est l'indigestion, là, OK? Puis le vent qui fait lever le matin, ça peut être une tornade. Si on ne dit pas dans les vœux, je m'engage, je promets. Retourne pour un deuxième essai là, dans vos vœux là, avec le vent qui me lève du lit le matin, là, OK? L'essence d'une alliance, c'est de dire « je m'engage ». On va regarder rapidement ce soir dans les Écritures la notion de l'alliance, OK? Dans les Écritures, à différents moments critiques de l'histoire de l'humanité, Dieu a conclu des alliances avec des gens. C'est Dieu qui nous donne l'exemple. Cathy va nous guider à travers certains de ces passages-là. Ça, c'est un engagement à la fidélité, une promesse à s'investir. Donc, Dieu a conclu des alliances à certains moments avec Noé. Est-ce que vous êtes content de cela? Oui, hein? Jamais encore que je vais faire un déluge. On s'en doutait à Rivière-Rouge cette semaine, peut-être, là. On a dit, hop, non. Et il nous a donné le symbole qui va avec l'arc-en-ciel. Il a conclu une alliance avec Abraham, avec Moïse, avec David, et il a conclu une alliance avec nous en Jésus-Christ. Ça, c'est toutes des alliances où Dieu était l'auteur. OK? Maintenant, on va voir ce que Dieu dit concernant sa part dans ces alliances. Donc, en Deutéronome 7:9, ça dit sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Dieu dit, je garde mon alliance jusqu'à la 1000e génération et envers ceux qui observent mes commandements.
Dieu a fait une autre promesse dans dans Hébreux 13, 5, je crois que c'est dans vos notes, où il a dit dans le Nouveau Testament, « Je ne te laisserai pas, Yeah. je ne t'abandonnerai jamais. » C'est une promesse. Les chrétiens souvent disent, « Dieu s'est éloigné de moi, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. » Est-ce qu'on peut avoir ce sentiment-là des fois? Oui. Le sentiment est légitime? Oui. Est-ce que le fait, ce qu'on vient de prononcer, est vrai? Non. Hébreux 13, 5, Dieu a promis, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Donc, quand on regarde l'histoire, surtout de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament, est-ce que Dieu, il a gardé ses alliances? Oui, en tout temps et parfaitement. Maintenant, voici ce que Dieu dit dans sa parole à nous concernant nos vœux, nos serments, nos engagements, nos promesses et nos alliances. Là, vous allez être peut-être surpris. OK? Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner si vous voulez. Nombre, chapitre 30, les versets 2 à 3. Moïse dit au chef des tribus des Israélites, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. » Traduction en français courant, garde ta parole. Ce que tu as dit, garde ta parole. OK? Matthieu, chapitre 5, verset 37. Beaucoup plus simple, mais le même enseignement, dit d'une façon créative par notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu 5, 37, il dit tout simplement, Que votre parole soit oui pour oui et non pour non. c'est assez court, n'est-ce pas? Que ton non soit non, que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Autrement dit, garde ta parole. Même chose que nombre, mais dite d'une autre façon. Maintenant, Malachie 2, 13 à 16. Attachez vos ceintures. Malachie 2, 13 à 16. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Pourquoi? Parce que tu as transgressé l'alliance. Tu viens ici broyer, c'est pas marqué broyer dans le texte, mais c'est ça que ça veut dire, OK? Remplis l'autel de larmes, ça veut dire broyer. Tu viens ici, là, oh Seigneur, Seigneur! Et je t'entends pas vraiment. Pourquoi? Parce que tu as brisé l'alliance. Tu n'as pas gardé ta parole. Et c'est un passage qui est sérieux, mais quand même ignoré dans nos églises et dans notre société aujourd'hui. Je pense que c'est assez clair, n'est-ce pas, que Dieu prend le principe d'alliance très au sérieux. Et nous, dans notre société moderne, on ne le prend pas au sérieux. En passant, c'est très important. Nous ne venons pas devant vous ce soir pour cogner sur le clou de l'alliance, pour faire sentir coupable quelqu'un ici. Si vous avez passé par un divorce dans votre vie, le pardon de Dieu est disponible pour vous et il veut simplement qu'on apprenne de ça et qu'on ne répète pas à profusion cette même péché. J'ai dit péché. Larry Russell, qui a fait notre
thérapie était un homme divorcé. Et dans l'introduction de son livre, il écrit, oh que je l'aime, en me divorçant, j'ai péché contre Dieu. Ça, ce n'est pas l'attitude dans nos églises aujourd'hui, là. Ah, ça n'a pas marché. Dommage. Deuxième chance. OK? C'est une transgression. Le pardon de Dieu est disponible comme pour n'importe quel autre péché. Et on voulait le souligner. Alors, on va continuer notre regard sur les Écritures ce soir en retournant à Genèse chapitre 2, verset 24. C'est un verset qui est bien connu. On dit, c'est pour cette raison que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire, s'attachera? Il s'attachera. Quand on utilise des mots en français, en anglais, des fois, là, on les prend tellement à la légère parce qu'on ne va pas à la source, on ne va pas en profondeur dans les langues originales. Des fois, les langues originales là, sont « wow », OK? Donc, en français, c'est « s'attachera ». En anglais, c'est un mot que je ne comprends même pas et je suis anglophone, OK? On dit « he will leave father and mother and cleave to his wife ». Cleave, OK? Je suis anglophone, j'utilise pas le mot cleave une fois par année, OK? C'est juste dans les célébrations de mariage, là, OK? C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, là. C'est synonyme de s'attacher, cleave, OK? En hébreu, c'est le mot davak. C'est là qu'on va rester pour quelques secondes, OK? L'homme quittera son père et sa mère et il va davak à sa femme, OK? L'idée, c'est de souder ensemble, OK, deux morceaux de métal de sorte qu'ils soient fusionnés. Les hommes dans la salle, je vous ai dit l'autre soir que je ne suis pas le gars le plus manuel sur la planète Terre, OK? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait la soudure ici, là? Oui, levez la main, c'est bon, 5, 6, 8 gars, là, OK? Pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, mais que vous avez quelque chose chez vous là, qui est soudé, là, OK? On prend deux morceaux de métal et on va les souder ensemble, OK? Pour les séparer, c'est presque impossible. C'est une des jointures sur la planète Terre qui est la plus forte. On peut le faire. On peut faire venir un outil hydraulique, n'est-ce pas, avec beaucoup de force pour les séparer. Et qu'est-ce qui va arriver à ces deux morceaux de métal? On va les endommager sévèrement. Quel portrait de divorce? C'est une déchirure totale. Et de nos jours, on dit, c'est pas grave, on passe à un autre appel. Et pourtant, les deux personnes sont déchirées, les enfants sont déchirés, et il y a beaucoup de dommages à séparer ce que Dieu a uni ensemble. Peut-être vous me trouvez pompé ce soir, là, OK? Quand je célèbre des mariages de nos jours, deux chrétiens se marient, on veut que ce soit un témoignage envers nos familles non-chrétiens et nos amis non-chrétiens, n'est-ce pas? Donc, dans la pièce, il y a beaucoup de non-chrétiens. Et des fois, quand je dis que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, les gens sont en train de rire et de se moquer dans les... Toi, là, 2-3 fois déjà, là, toi, je les vois d'en avant. Qu'on se moque de ça. Dieu, il ne se moque pas de ça. Dieu, il prend ça très au sérieux. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est pour cette raison que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Davak, être soudé à sa femme.
physiquement, émotionnellement, spirituellement et à tous les niveaux. C'est une explication de Hébreux 2, 24. On a une autre... Excuse-moi, j'ai dit Hébreu, hein? Merci, vous écoutez. Il y a une autre image que j'aimerais laisser avec vous, là, après la soudure, là, de l'alliance qui est extrêmement puissante, qui n'est pas vraiment connue dans nos églises. C'est une idée qui se passait tout le temps dans le temps de l'Ancien Testament. Ce n'est pas écrit dans un passage, c'est pour ça qu'on ne le lit pas dans nos Bibles, mais dans le Talmud et dans les écrits des rabbins juifs, on fait référence à ça très souvent. Et ça s'appelle l'alliance du sel. L'alliance du sel. Donc, Louis et moi, on veut faire une transaction ensemble, OK? Louis, il a un champ qui m'intéresse très beaucoup. Et moi, j'ai 4 chameaux et 2 chevaux que Louis veut avoir. OK? Pardon? Non. À ce moment-là, tous les hommes en Israël se promenaient avec une ceinture et avec une poche de sel. Tout le temps. Pourquoi? Mais c'était tout usage. Ça, c'était leur frigo. OK? Ça, c'était leur boîte de premiers soins. OK? Ça, c'était pas pour les frites ou les poutines, là. OK? C'était à tout usage que le sel était quelque chose de très commun. Et on avait besoin de ça, et chaque homme se promenait avec ça. Donc, on veut conclure une transaction, OK? Il n'y en a pas de feuille de signer. Il n'y a pas de poignée de main, OK? Des choses qu'on fait aujourd'hui. Il n'y avait rien de ça. Pour conclure la transaction, ce qu'on faisait, Louis, il prenait quelques graines de sel de sa poche et il les plaçait parmi ma poche. Et moi, je faisais la même chose dans sa poche. Et pour rompre la transaction, il fallait qu'il aille dans ma poche et il identifie des graines de sel qu'il avait déposées là-dedans. Merci. Plus fort. Impossible. Vous avez tout compris. Impossible. Donc, c'était quelque chose, c'était une transaction qui était permanente, qui liait l'engagement. Comme notre engagement qu'on fait devant Dieu. Exactement. Et c'est pour ça qu'à la fin d'une cérémonie de mariage, le célébrant va dire au couple clairement, ne permettez à aucune personne, OK, à aucune personne, aucune pensée, aucun acte humain, rien de vous séparer. Qu'est-ce que ça veut dire, rien? Merci. Répète ça, Cathy, là, c'est puissant. Ne permettez à aucune personne, aucune pensée, aucun acte humain de vous séparer. Rien de vous séparer. Et rien veut dire R-I-E-N, rien. Ne répondez pas à haute voix à la prochaine question. On va répondre ensemble à la fin, OK? On va vous donner une liste de 8 bonnes raisons pour se divorcer. Je répète, on vous donne une liste, écoutez-moi, de 8 bonnes raisons pour se divorcer. Ça, c'est tout écrit entre guillemets, OK? Votre devoir, c'est de déterminer combien de ces raisons sont vraiment une bonne raison de se divorcer, OK? Vous êtes prêts? Numéro 1.
Elle dépense beaucoup trop et nous sommes en difficulté financière. Numéro 2, il est dépressif et ce n'est pas fun de vivre avec une personne comme ça. Numéro 3, il est colérique et il m'abuse verbalement. Numéro 4, elle n'est plus capable de me satisfaire sexuellement. Numéro 5, je suis plus heureuse avec lui. Numéro 6, elle est atteinte de la maladie Alzheimer et elle ne me reconnaît même plus. Numéro 7, il a commis l'adultère. Numéro 8, et le fameux, c'est parce qu'on ne s'aime plus. Prenez un temps de réfléchir. Combien de ces raisons-là sont une bonne raison de se divorcer? Votre réponse ce soir, je sais ce que ça va être. Quelqu'un, vas-y. Une. OK? Et notre réponse, c'est aucune. OK? Il y en a une qui est permise par Dieu dans les Écritures et une bonne raison, c'est aucune. Je vais revenir à ça dans quelques secondes. OK? Vous avez écouté la liste, vous dites à un moment donné, là, mais c'est niaiseux, là, un peu, là, OK? Elle ne me satisfait plus sexuellement, il a Alzheimer et tout ça, là, OK? Donc, vous voyez que la liste est un peu farfeluse, OK? Savez-vous que Cathy et moi, on a composé cette liste après avoir assisté à une cellule biblique chrétienne où tout le monde dans le socle se disait chrétien ou chrétienne et ils ont donné toutes ces raisons-là comme des bonnes raisons pour se divorcer. On était tellement attristés. Découragés. Merci. On a dit, les amis, là, il n'y en a aucune. Oui, mais Dieu permet dans les Écritures après un adultère. Oui, il permet. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire automatiquement. Dans les 10 à 12 dernières années, parmi des centaines de personnes qui nous ont consultés, il y a au moins une quinzaine de couples là-dedans que quand ils sont venus, il y a déjà eu un adultère. Et on leur a enseigné comment recommencer à nouveau, comment pardonner, et on leur a expliqué pourquoi l'adultère a eu lieu. L'adultère ne se fait pas dans un vacuum, dans un vide. OK? Il y a des raisons. Pas des bonnes raisons, mais il y a des raisons. OK? Jeudi matin, est-ce que les parents sont ici? Oui. Jeudi matin, on va vous expliquer l'anatomie d'un adultère. C'est possible de rebâtir après un adultère. Parenthèse. Pendant notre tempête, en 2007-2008, Cathy et moi, nous avons tous les deux commis l'adultère. Le silence est très lourd, tout d'un coup. C'est fait exprès. À Hollywood, on appelle ça un pregnant pause. Ça veut dire que le silence est inséré exprès pour avoir un effet. OK? Cathy et moi, nous avons tous les deux dans cette année commis un adultère émotionnel. Oh, ben, fouf! Oh, ben, Jerry, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Savez-vous ce que Jésus appelle un adultère émotionnel? L'adultère. Il n'y a pas eu de sexe, il n'y a pas eu de touchement, il n'y a pas eu de contact. Il y a eu un adultère de notre cœur. Et Dieu appelle ça adultère. On était coupables tous les deux du péché de l'adultère.
et on a rebâti. On est capable de rebâtir. Donc, pour nous, oui, il y a une raison que Dieu le permet, mais il ne dit pas, puisqu'il y a eu un adultère, il faut se divorcer. On peut rebâtir dans chaque cas. Dieu est capable et notre Dieu est merveilleux. Merveilleux. Et on ne veut pas dire, là, en lisant cette liste-là, on ne veut pas minimiser la gravité de certaines situations. Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est ça, c'est sûr qu'on a besoin d'une communauté pour prier pour nous aider. On a besoin d'aller chercher les ressources quand on est dans des situations difficiles comme ça. Et c'est ça. Mais Dieu est fidèle et je pense qu'il va nous montrer le chemin. Dieu nous donne une permission dans ce cas-là, mais ce n'est pas une recommandation, ni sa volonté, ni son désir. C'est une permission qu'il a donnée aux hommes dans un monde déchu, imparfait et pécheur. Son idéal, c'est la repentance, le pardon et la réconciliation. Si vous voulez être absolument renversé émotionnellement, on peut vous donner le lien pour un témoignage d'un couple à Winnipeg, dans ma ville natale, qu'elle était femme de pasteur et elle a commis un adultère avec un jeune homme métis. Et elle est tombée enceinte pendant l'acte. Le couple a rebâti leur mariage et ils vont super bien aujourd'hui. Et dans leur carte de Noël qu'ils envoient à toutes les années, les deux sont blonds, les trois autres enfants sont blonds, les yeux bleus, et il y a un enfant métis. Bonjour. Ils ont un rappel physique à tous les jours de ce moment-là, mais ils vont bien. Pourquoi? Parce que le pardon a été accordé parfaitement. Ils ont compris pourquoi l'acte a eu lieu. L'homme a avoué sa part en disant « Je l'ai négligé pendant des années. Je n'étais pas là pour elle. Je ne l'aimais pas. Je ne répondais pas à ses besoins émotionnels. » Et dans un moment de faiblesse, elle est tombée. Donc, lui-même, il a vu qu'il avait une petite partie de responsabilité, puis ils vont bien. Dieu est capable de faire des miracles malgré nos faiblesses. Malgré nos faiblesses. Je vous ai déjà parlé dimanche soir de Serge et Hélène. Partout où on va, on parle d'eux. Ils sont avec nous ce soir. OK? Un miracle de Dieu. Après un divorce, ils ont compris, se sont repentis, ont travaillé sur eux-mêmes, et ils ont rebâti et ils se sont remariés. Et ils vont super bien, là. Salut les amis, là. OK? Ils sont avec nous. Où sommes-nous, chérie, là? L'abus physique battu. Merci. Veux-tu le dire, chérie, Oui. là? Oui. Parce qu'on parlait des situations difficiles, puis c'est sûr que dans un cas où il y a un abus physique, OK, on croit que même si Dieu haït le divorce, on croit qu'il peut y avoir des situations où les gens doivent se séparer pour un temps. Pour, je pense, un couple ici, vous étiez divorcés, séparés pendant 23 ans, c'est vrai? Puis ensuite, vous êtes remariés. Mais en tout cas, les gens peuvent... je ne dis pas qu'il y a un abus physique, là, excusez. Je ne fais pas cette intonation-là. Mais dans les situations, il ne faut pas... Dieu ne se plaît pas de garder les gens dans des situations où leur vie est en jeu. OK? Donc, dans ces situations-là, c'est sûr que la personne doit s'enlever de la situation, se séparer, mais tout en disant... La parole dit en Corinthiens que si une femme se sépare de son mari, qu'elle reste seule en attendant puis elle reste seule, elle ne se remarie pas, mais que si ils peuvent être réconciliés, mais c'est ça le plan de Dieu. En tant que pasteur, nous avons ouvert notre maison à plusieurs reprises à des femmes qui étaient dans des situations comme ça, de venir héberger chez nous pendant que le monsieur allait en thérapie. Non pas, « Oh, je m'en excuse, je ne recommencerai pas. » OK? Non. Elle est en thérapie profonde
pour comprendre, OK, la colère et la violence, mais ça ne veut pas dire automatiquement que ça doit aller vers le divorce non plus. On est très, très, très compréhensif en avant. Alors, voici un premier point d'action. Peut-être que ce serait votre point d'action ce soir, peut-être que non. Mais on veut vous amener vers un examen de votre cœur à te poser la question suivante. OK? Est-ce qu'il y a une porte de sortie dans ton cœur ou dans ta tête vis-à-vis ton alliance? Partout où on va aujourd'hui, OK, on nous rappelle immédiatement, même au camp des boulots, je pense qu'on l'a fait l'autre jour, là, OK, dans un avion, dans un cinéma, au camp des boulots, on indique immédiatement quoi? C'est où la porte de sortie? Tout le temps. On commence, on n'est même pas assis dans l'avion, ça n'a même pas décollé. Il y a dans cet appareil 6 portes de sortie. 2 en avant, 2 au milieu et 2 en arrière. Je fais pas pire, hein? Oui. J'ai voyagé souvent en avion, OK? Aujourd'hui, on annonce partout, c'est où la porte de sortie. Et c'est bien, OK? C'est pour notre bien. Savez-vous quoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur mariage aujourd'hui et ils ont une porte de sortie dans leur tête. Est-ce que vous avez une porte de sortie? Vous ne devrez pas avoir une porte de sortie. Qu'est-ce que vous ferez si l'autre est dans un accident d'auto demain matin, puis ils sont brûlés là, au 3e degré et leur visage est défiguré complètement? Qu'est-ce que vous feriez si l'autre tombe Alzheimer et te reconnaît même pas? Qu'est-ce que tu ferais si demain matin, votre époux, votre épouse décide de devenir témoin Jéhovah? Qu'est-ce que vous feriez si? Qu'est-ce que vous feriez si? Qu'est-ce que vous feriez si? Est-ce que c'est des bonnes raisons de se divorcer? Pas selon l'explication de alliance. Alliance est un lien permanent, un engagement permanent. Les Kramer ont beaucoup de temps de libre à conduire dans la voiture là, jusqu'à Val-d'Or et même jusqu'en Californie. Là. C'est des longues heures. Là. Et on discute toutes ces affaires-là ensemble. Chérie, là, est-ce que tu as une porte de sortie? Puis on a des discussions là, très profondes. OK? On ne devrait pas avoir une porte de sortie. Répondez pas à haute voix. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez une porte de sortie? OK? Amenez cela devant Dieu et demandez-lui ce qu'il pense de ça. Peux-tu donner un petit mot de témoignage pendant notre tempête, chérie, là, 2007-2008? Là, Oui. Les vagues étaient très hautes dans la résidence des Kramer. Je dirais que c'était même bien avant notre... parce qu'à ce moment-là, on était mariés depuis 27 ans. Mais je dirais que c'était vers l'an 10 ans de mariage que dans nos grandes tensions et chicanes, que je pensais tout de suite au divorce. Et probablement parce que dans ma famille, ma mère était divorcée, ma demi-sœur était divorcée, mon demi-frère était divorcé, mon autre sœur, demi-sœur, était jamais mariée. Donc, une fois qu'elle s'est mariée, elle s'est divorcée. Donc là, il y avait beaucoup de divorces dans notre famille. Donc là, on dirait que c'était une réaction un petit peu naturelle de penser comme ça. Jusqu'à temps que je prends du temps avec le Seigneur, puis je lisais l'histoire de la femme prise en adultère. Et quand Jésus lui dit « Va et ne pêche plus ». Et là, c'est comme ces paroles-là, « Va et ne pêche plus ». C'est Dieu qui me parlait, qui disait, chaque fois que tu menaces Jerry avec ça, que tu vas le divorcer, tu vas le quitter, c'est comme, c'est pas bon, c'est un péché. Je ne veux plus que tu fasses ça. Et c'est ça, Dieu m'a parlé après 10 ans de mariage, j'ai arrêté de faire ça. J'ai même pas dans notre tempête menacé de ça. Je pense que toi, tu pensais plus à ça.
Que c'est un mauvais bâton, là. Les Olympiques viennent de finir, là, le bâton de relais, là. Pendant tout ce temps-là, j'ai jamais prononcé le mot divorce. Pendant toutes les premières années de notre mariage, il n'y a eu aucun divorce dans ma famille, là, d'aucune façon. Mes parents étaient mariés pendant 67 ans, je crois. Et il y avait... ça n'a même pas passé par mon esprit quand elle me menaçait avec ça. On avance à 2007. Cathy, ça faisait longtemps qu'elle ne le faisait plus. Et en 2007, moi, j'ai pensé au divorce pour la première fois. La douleur émotionnelle qu'on vivait à tous les jours et la tristesse et l'angoisse, la noirceur qui remplissait mon âme, j'ai permis au mot de divorce de rentrer dans ma tête à cause de toute cette frustration et douleur et tout le reste. Et au milieu de ce désarroi total, savez-vous ce qui m'a empêché de divorcer? J'ai pensé, Seigneur, je ne pourrai jamais te renier en renonçant aux promesses que j'ai faites à la femme que tu m'as donnée en 1981. C'était mon alliance. Est-ce que j'avais des papillons à ce moment-là? Oh, que j'aime ça être marié avec cette femme-là, pas pantoute. Ça n'allait pas du tout, du tout. On vivait pendant 3 mois sur 2 étages différents, sans se parler, on se passait des mots. Donc, il n'y avait rien d'émotionnel qui m'a gardé là. Au contraire, l'émotion voulait m'amener ailleurs. Mais mon alliance envers Dieu et envers Cathy m'a gardé dans la relation. Les amis, c'est quelque chose qui est banalisé aujourd'hui dans notre société totalement et dans nos églises de plus en plus. De plus en plus. On ne prend pas ça au sérieux, mais pas du tout. Je veux témoigner un instant d'une dame que je connais depuis le 2020. Donc, ça fait 4 ans. Et depuis que je la connais, elle vit ça difficile dans son mariage. Et elle en a fait des thérapies. Elle a fait cœur à cœur, elle a fait Shepherd's Heart. Elle a fait un autre que je ne connais pas avec quelqu'un en Californie. Elle en a fait 4-5. Puis là, je le trouve un petit peu, je me dis, comment ça se fait qu'il n'y ait rien qui marche? Mais ce que j'admire beaucoup chez cette dame, c'est qu'elle continue à chercher. Elle a vraiment cette notion-là d'alliance, puis elle continue à chercher et à persévérer dans son mariage. Puis dernièrement, elle suit comme des cours là, qui l'aident beaucoup à comprendre les abus sexuels qu'elle a eus dans son enfance, qui semblent être les clés qui vont débarrer les choses, puis ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je suis contente de voir qu'il y a des solutions. Si ce n'est pas ça, continue à regarder, à chercher et à ne pas lâcher. Au début de la session, on vous a donné des définitions en haut de vos notes, des définitions un peu universitaires, OK, mais pas quand même trop compliquées, là, ou théoriques, là. Mais là, ce matin, on vous a donné une définition de l'amour. Est-ce qu'on s'en rappelle? Je ferai ce qui est meilleur pour toi, même si c'est difficile pour moi. Exact. Les Kramer aiment ça, des définitions succinctes, courtes, qui tapent. On va vous donner une définition Kramer de l'alliance. C'est écrit dans vos notes un petit peu plus bas, en bas de l'alliance de sel. Définition Kramer, c'est là. Jusqu'à ce que je prenne mon dernier souffle, je serai là avec toi et pour toi. Pas pire, hein? Jusqu'à ce que je prenne mon dernier souffle, je serai là avec toi et pour toi. C'est la définition d'une alliance.
On vous a dit ce matin que les Kramer ont encore des tensions, OK? Ben non, impossible. Regarde comment ils parlent en avant. Cet après-midi, Jerry était un vrai ange. Il a perdu 21 à 3 au fer à M&M. Préparez-vous à les affronter. Là, c'est une machine de fer, là, OK? Et pas une seule fois, il a regardé Cathy de travers, OK? C'est un couple parfait. Non, c'est pas un couple parfait, OK? Nous avons encore des tensions. Nous avons encore des difficultés. Nous avons encore des différences de perspective. Et quand nous sommes dans ces tensions, avant d'essayer de régler le problème, avant d'attaquer au problème, on se regarde et on se dit souvent, jusqu'à ce que je prenne mon dernier souffle, je serai là avec toi et pour toi. C'est rassurant, ça. C'est rassurant. Nous autres, on n'a pas besoin d'une célébration pour réunir nos enfants, pour célébrer notre 50e, là. Ça fait 43, là. Dans 7 ans, on ne va pas renouveler nos vœux parce qu'on renouvelle nos vœux quasiment 2 fois par semaine. Cathy, je veux que tu saches que jusqu'à ce que je prenne mon dernier souffle, je serai là avec toi et pour toi. Est-ce que vous pouvez mémoriser cette définition-là? Utilisez-la et enseignez-la dans nos églises. OK? Question d'application, on l'a déjà faite. Est-ce qu'il existe une porte de sortie dans ton cœur ou dans ta tête vis-à-vis ton alliance? La définition, jusqu'à ce que je prenne mon dernier souffle, je serai là avec toi et pour toi. L'année de notre thérapie, 2008, ils nous ont encouragés, en quittant notre lieu de thérapie, de trouver une façon créative pendant l'année de souligner le miracle que Dieu a fait pendant cette année. Donc, à Noël, j'ai donné à Cathy cette vase avec les 2 sables pour représenter l'alliance qui était faite. Dans l'alliance entre moi et Louis, là, les 2 étaient blancs. Hein? Il n'y en avait pas de bleu là-dedans. Là. S'il y a du bleu là-dedans, là, c'est triché. Là. Oh, mais bleu, blanc, bleu, OK. Ça, c'était plutôt symbolique pour représenter ce que Dieu a fait et l'alliance qui nous tenait ensemble. Aujourd'hui, dans des églises, quand vous vous êtes mariés, là, il y avait... Pour les plus vieux, là, rien. C'était bien simple. Pour les autres de notre génération, tout le monde avait des chandelles. Hein? Ah oui. OK? OK? Aujourd'hui, c'est plus ça, là. OK? Ça, c'est vieille école, là. Aujourd'hui, ils utilisent souvent 3 sables. Les sables à 3 couleurs. Donc, le marié, la mariée et le célébrant, ils ont chacun une couleur et on verse cela dans un seul vase et le sable se forme avec les 3 couleurs pour représenter elle, lui et Dieu. Le corde à 3 brins n'est pas facilement rompu. On vous laisse avec quelques outils bien pratiques pour aider avec cette notion d'alliance. Les gars, je vous ai parlé de Date Night. Je vous regarde, messieurs, là, OK? Responsable pour Date Night, là, OK? Ce film-là existe en français, je crois, hein, Cathy? Je crois que ça existe. C'était fait par l'Association de Billy Graham. Oui. Je ne sais pas c'est quoi le titre en français, mais je sais que ça existe en français, là. N'écoutez pas ce film-là sans 3 boîtes de Kleenex, OK? 3 boîtes de Kleenex. Cathy, veux-tu expliquer l'histoire rapidement? Bien, la madame, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé, là, mais si je me souviens bien, la madame est professeure dans une école, puis tranquillement, elle réalise qu'elle oublie des choses et son mari s'en rend compte aussi.
Puis là, à un moment donné, là, je pense qu'il veut la garder à la maison, avoir les soins à la maison. Puis, mais lui, il doit sortir de temps en temps. Puis justement, parce qu'elle, elle se souvient plus ou moins de lui. Lui est en train de faire du jogging, puis il rencontre une madame, puis il tentait un peu d'aller avec quelqu'un d'autre, mais il se rend compte de ses vœux, puis il revient à son bon sens, puis il revient à s'occuper de sa femme. Ça existe en français, le titre en français, Un vœu qu'il faut chérir. Un vœu qu'il faut chérir. Vraiment, vraiment, vraiment touchant. L'homme était en pleine santé, actif, sportif, et sa femme est atteinte d'Alzheimer. C'était un film vraiment touchant. Dans la vraie vie, moi, j'ai connu un frère que sa femme était atteinte d'Alzheimer et il allait chaque matin pour le voir, pour lui faire manger le déjeuner, lire avec elle, puis elle n'avait aucune espèce d'idée qui il était. Et pendant qu'il allait des mois et des années comme ça, des infirmières de la place lui ont dit, « Monsieur, pourquoi tu viens à tous les jours comme ça, là? Tu es en train de perdre ton temps. Nous autres, on est payés pour faire ça, mais toi, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as pas... Va faire ta vie parce que elle ne se souviendra jamais de ce que tu fais là. » Et savez-vous ce qu'il a répondu? « Non, mais moi, je vais me rappeler de ce que j'ai fait. » Exactement. Le deuxième aide très pratique. Les Kramer aiment ça, des choses bien terre à terre. Des aides pratiques, c'est d'utiliser des conseils de John et Anne Bétard. Ce couple-là était marié depuis 81 ans. Ça, c'est longtemps. OK? Longtemps. Combien d'années? Un autre 30 ans, là, mon homme, là. Un autre 30 ans, là. Un autre 30 ans. 81 ans, ils sont en train de s'embrasser. Ça, c'est une photo de le jour de leur mariage. Comme dans toutes ces célébrations, les deux étaient pleinement lucides, hein? Sharp as a tack, les deux. Ils ont fait une célébration pour souligner ça avec plein de monde à New York, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, avec un paquet de monde. Et on leur a posé la fameuse question. D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle était la clé, c'est ça, quelle était la clé de votre succès, de votre réussite, de votre longévité, là, OK? Quelle était la clé de ça? Savez-vous ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu ceci. Nous nous sommes mariés et nous avons grandi à une époque où, quand quelque chose était brisé, nous ne l'avons pas jeté, mais plutôt mis au vidange, mais nous l'avons réparé. On a grandi à une époque que quand quelque chose était brisé, on ne l'a pas jeté, on l'a réparé. Savez-vous que pas seulement au niveau du mariage, mais dans notre société at large, on vit dans une société jetable. Tout est jetable. Souliers jetables, four à micro-ondes. On ne répare pas ça, mais voyons donc, chez Walmart, on peut en avoir un autre pour 69 $. On jette, on jette, on jette, on jette. Savez-vous ce que mon papa faisait? Il était cordonnier. Yes! Il réparait des souliers, là. OK? Toc, 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 toc. Voilà, madame, votre soulier est réparé. On réparait des choses. Mais aujourd'hui, on jette tout, incluant le mariage. On le jette. J'espère que Dieu, en quelque part ce soir, a parlé à votre cœur avec un verset de l'Ancien Testament, avec une illustration, avec une définition, avec n'importe quoi qu'il vous a
parler concernant votre alliance. Vous avez temps maintenant pour un atelier. Vous allez prendre 6 minutes pour partager ensemble ce qui vous a touché le plus dans l'enseignement ce soir. Allez-y. Peux-tu aller avec...
revient, les yeux en avant. Oh, qu'on aime le murmure sainte. Maintenant, vous allez écrire un point d'action, un point d'application qui sort de cet enseignement de ce soir. C'est quoi? Ce n'est pas les Kramer qui vont le dire cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui va vous dire. Quel est votre point d'action? Empruntez notre définition d'alliance et le dire régulièrement. Allez à la maison relire les textes du de l'Ancien Testament sur l'alliance. Regardez le film ensemble, Un vœu qui chérit. Peu importe. Quel est votre point d'action? Écrivez un point d'action. Je vous regarde, je vais passer dans les rangées comme un professeur. Écrivez un point d'action. Vous allez quitter le camp des boulots samedi matin avec 8 points d'action. Non. Et donc, pour la 3e session sur 4, les Kramer finissent avant le temps. Du jamais vu au camp des boulots, là. 3 sur 4, là, avant notre temps. Je veux juste dire que s'il y en a qui sont intéressés et fascinés par cette histoire qu'on a dit que Serge et Hélène étaient divorcés et remariés, et vous voulez savoir comment ça s'est passé, mais allez les voir après le culte. Accostez-les, là. Serge, il aime ça, jaser de ça, là. Il aime beaucoup, là. Il est prêt à partager l'histoire, là. Donc, vous pouvez aller les voir. Alors, une des actions qu'on a découvert, ma femme et moi, si on voulait se rendre à 80 ans de mariage, on aurait tous les deux dépassé 100 ans. Hein? OK. Alors, soit qu'on ne se rendra pas à 100 ans, ou soit que le Seigneur va revenir avant. Mais en tout cas. Good. Chantons ensemble un dernier chant. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. C'est ça, hein? Oui, c'est celui-là. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, etc. Levons-nous, s'il vous plaît, avant que vous vous endormiez sur votre siège.